fois. Alors, l'impact de l'environnement dans la destinée. Essayons de contextualiser un peu, comme vous le savez, si vous êtes habitué ici, vous savez que j'aime bien aller toujours dans les concepts avant de pouvoir entrer dans la matière, parce que ça nous permet au moins de pouvoir comprendre ou contextualiser ce dont il est question. Quand nous parlons de l'impact, nous voyons l'influence, nous voyons les conséquences, nous voyons le coût, nous voyons la suite logique de choses. Donc, on peut voir c'est que le coût ou les conséquences que l'on subit par rapport à une force extérieure. Lorsque nous parlons de l'environnement aussi, nous allons voir que, bon, comprenez, c'est le matin. Alors, nous allons voir aussi que lorsque nous parlons de l'environnement, c'est vraiment le milieu dans lequel nous vivons, les gens avec qui nous interagissons, sont ces gens-là qui forment notre milieu. Alors, le milieu peut être l'école, peut être la famille, peut prendre autant de formes. Et quand nous parlons de la destinée, j'aime toujours dire simplement que c'est ce que nous sommes appelés à devenir demain. C'est de ça que nous parlons. Et pour résumer ou pour mieux contextualiser notre passage, notre thème, je vais dire que l'impact de l'environnement dans la destinée, c'est vraiment les conséquences du milieu dans lequel nous vivons sur ce que nous sommes appelés à devenir demain. Oui, notre milieu naturel influence toujours ce que nous sommes appelés à devenir demain. Et tous ces environnements-là qui nous entourent, qui nous environnent, ont un côté matériel et un côté aussi spirituel. Très important de noter cela. Alors, nous sommes dans la famille de Isaac et Rebecca. Isaac qui est le fils d'Abraham, comme nous le savons, et nous sommes dans le passage de Genèse 27, tout le chapitre, et nous allons revenir dans le passage de Genèse 25. Ici, le Seigneur nous ramène dans cette famille pour nous enseigner beaucoup de choses. Commençons avec le visage familial, le visage de la famille, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs visages de l'environnement. Donc, le premier environnement que nous allons prendre, c'est la famille. C'est la famille que nous allons prendre comme le premier environnement qui impacte notre vie. Nous allons vous montrer comment. Nous sommes dans la famille de Isaac, et ici nous voyons comment est-ce que la famille influence la destinée de Jacob et celle de Ésaü. Et la famille qui influence ici, c'est Rebecca qui va influencer la vie de ses enfants. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, Rebecca est enceinte et elle sent l'enfant bouger en elle. Elle est inquiète, elle s'est dit, ça c'est dans Genèse 25, elle s'est dit, je vais aller parler au Seigneur, pourquoi l'enfant bouge. Et c'est comme ça que le Seigneur va la rassurer pour dire, non, écoute, les enfants qui bougent, c'est qu'il y a deux nations en toi. Et Dieu va lui expliquer ce qui se passe en elle et ce qui va se passer. C'est ainsi que lorsque les enfants vont naître, elle va vouloir jouer un rôle de quelqu'un qui va choisir le côté selon elle que Dieu a choisi. Non, et pourtant ce n'était vraiment pas pour ça que le Seigneur lui a dit. Parce que si le Seigneur était venu juste parler, on dirait peut-être que Dieu voulait sa collaboration. Mais Dieu a voulu juste la rassurer. Elle a mal compris le message de Dieu. Et à partir de ce moment-là, lorsque les enfants naissent, le premier impact est d'abord sur le nom. Ce que nous subissons tous. Jacob prend le nom de Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Je ne sais pas pour les autres, moi humblement, quand j'ai toujours lu la Bible, je pensais que en fait le nom de Jacob
et usurpateur, parce que celui qui a fait que ce nom-là soit usurpateur à cause de la vie qu'il a menée. C'est ainsi que le nom a pris cette connotation. Mais non, la Bible nous renseigne autrement. Regardez dans Genèse, si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Si vous avez la Bible, prenez Genèse 27, le verset 36. Et là, je vous mets encore en contexte pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. C'est Ésaü, après que leur papa ait béni Jacob, qui n'était pas appelé à être béni, poussé par sa maman, il a usurpé l'identité de son frère pour recevoir la bénédiction. La Bible dit que Ésaü, revenant, il a poussé des cris d'amertume en pleurant. Et il va dire à son père, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Ici, le passage, ce que ça veut révéler, c'est que est-ce que c'est parce qu'il porte ce nom-là qu'il fait? Ça veut dire que c'est le nom le problème. Ça veut dire que c'est le nom le problème. Donc, premièrement, c'est le nom que nos familles nous donnent. Les familles nous impactent. Lorsque nous naissons, nous ne décidons pas de là où nous voulons aller. C'est vraiment Dieu qui nous envoie pour une raison X ou Y, qui nous envoie où il veut. Et quand la famille nous accueille, nous sommes enfants, bébés, inconscients, et on fait de nous ce que l'on veut. On ne choisit pas l'école, on ne choisit pas ce qu'on va manger, on ne choisit pas la langue, on ne choisit rien. Tout, c'est notre environnement qui nous impose. Je vais utiliser ces termes-là parce que nous n'avons pas vraiment le choix. Et on te donne le nom qu'il faut selon eux. Mais il se trouve que là, plusieurs personnes se sont déjà retrouvées dans la situation où on t'a donné le nom d'une personne qui est peut-être sorcier, qui est peut-être adultère, qui est peut-être, voilà, qui a échoué sa vie, qui a mal terminé sa vie. Et toute cette histoire de la personne, parfois, impacte la vie des enfants. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il a eu ce nom qui voulait dire usurpateur. Et toute sa vie, c'était vraiment ça. C'est comme ça que son frère va dire à son père, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il est en train d'usurper ce qui n'est pas à lui? Il est en train d'usurper les identités, c'est pas possible. Et à cause du fait que sa maman a poussé à prendre la bénédiction de son frère, au lieu que les 2 nations soient caractérisées par l'un fort, l'autre faible, les 2 nations vont être caractérisées par la haine, la peur, la frayeur et l'amertume et la haine. Parce que la Bible dit que Ésaü a tenu son frère, a tenu la haine contre son frère. Et il va même programmer que le jour où son père mourra, il va tuer son frère. C'est ainsi que la maman va dire à son fils, Jacob, éloigne-toi, ton frère est en train de planifier de te tuer le jour de la mort de ton père. J'imagine même que le jour où le père est mort, pauvre Jacob n'a pas pu assister aux obsèques, tout simplement parce qu'il a volé, il a usurpé quelque chose qui n'était pas à lui. Oui, on va le condamner lui, mais c'est d'abord la maman, la famille a influencé. Dieu a dit qu'il allait bénir, mais il n'avait pas dit que c'était de cette façon-là. Oui, vous allez même voir que lorsque vient le moment où il doit maintenant entrer en possession de la destinée avec Dieu, il a senti les besoins de s'isoler. La Bible dit qu'il s'est éloigné de ses 11 enfants, ses 2 femmes et ses servantes. Il s'est éloigné pour aller chercher Dieu. Il rencontra Dieu. Et la Bible dit qu'il lutta jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait mal. Jusqu'à ce que on l'a, je ne sais pas comment je vais utiliser le terme, on a brisé je crois l'emboîture, on l'a brisé. Et c'est là que Dieu va lui dire, comment tu t'appelles? Quand il dit, je m'appelle Jacob, c'est ainsi qu'il va lui dire, désormais on ne t'appellera plus Jacob, on va t'appeler Israël. Donc le premier problème était le nom qu'on avait donné à Jacob. C'était un mauvais nom. De ce nom-là ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. Parce que c'était un nom d'usurpateur. Combien de personnes ont reçu de noms qui ne sont pas bons?
moi qui vous parle, j'ai changé de nom. Oui, j'ai changé de nom, j'en ai parlé à mes parents et ils sont au courant. Comme pour dire, le nom que nous recevons, c'est important que les parents en soient un peu conscients. Vous êtes en train de me suivre, probablement vous vous dites que vous êtes dans le même cas, vous n'aurez pas voulu être l'homonyme de la personne que vous voyez, de la personne dont on parle dans votre famille, mais un jour, vous serez aussi parents. Qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants? Allez-vous prendre le temps de demander au Seigneur quel est le nom que je dois donner aux enfants? Ou vous allez dire, bah, ça fait quoi, je vais juste donner. Il y a des parents, moi j'ai vu des parents qui ont voulu donner des noms aux enfants pour remercier quelqu'un. Et moi, j'en ai eu plusieurs. Je vais vous donner les noms parce que c'est un signe de reconnaissance. Non. Dieu merci, j'ai toujours dit non. Parce que j'estime que la vie de l'enfant, on ne peut pas remercier une personne par la vie d'un enfant. On ne peut pas hypothéquer toute une destinée en prenant un nom que vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire, vous ne savez même pas dans quelles circonstances le nom là a été donné et vous donnez à l'enfant. Non. C'est le premier point. Donc, dès que nous arrivons en famille, voilà le premier impact, voilà le premier influence que l'on dépose sur nous. C'est le nom que nous donne. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas avoir le nom de leurs parents, mais si au moins on pouvait prendre le temps de se poser des questions, de savoir quel est le bon nom à donner aux enfants. Par exemple, je me dis toujours, si Rebecca, en allant demander au Seigneur ce qui s'est passé dans son ventre, et que le Seigneur lui dit, tel que le Seigneur lui a dit ce qui s'est passé et autres, je pense que si elle avait demandé à Dieu comment aller s'appeler les enfants, Dieu lui aurait donné des noms. J'imagine qu'elle aurait eu le nom d'Israël en ce moment même. C'était ça le plan de Dieu. C'était ça ce que Dieu voulait pour Jacob. C'était parce qu'elle le voulait pour Jacob. Combien de parents modifient les destinées des enfants? L'enfant a peut-être en lui le talent d'être footballeur, d'être sportif. Être footballeur, c'est pas, moi je vais dire, c'est pas un mauvais métier. Être mécanicien, c'est pas un mauvais métier. Être professeur, être enseignant, être ceci. Chacun a son appel. Mais il y a des parents qui se disent, ben moi je n'ai pas pu faire la médecine, toi tu vas faire la médecine, qui essaie de se consoler par rapport à son enfant. Et l'enfant se voit obligé de faire la médecine pour faire plaisir à son père, à sa mère. Vous êtes en train d'usurper la vie de l'enfant. Vous ne pouvez pas vivre votre vie dans la vie de votre enfant. Les enfants ne peuvent pas se mettre à compenser vos manquements de votre jeunesse ou à compenser ce que vous vouliez être pour qu'eux le deviennent. Ça ne se passe pas comme ça. Laissez-le faire leur chemin. Et surtout, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, quand on dit, un enfant dit à ses parents, oui, après mes études, le Seigneur m'a convaincu que je dois les servir. Wow. Oh, ça, vous comprenez. C'est le matin, c'est normal que, voilà. Donc, combien des enfants se mettent à vivre des vies qui n'est pas les leurs. Même en matière d'époux, il y en a qui se sont vus. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'un parent ne peut pas proposer un époux ou une épouse. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Je me dis seulement qu'il y a des parents qui ont imposé ces genres de situations à leurs enfants. Non, c'est la meilleure épouse, le meilleur époux. Regarde sa famille, regarde ceci, regarde cela. Je bénis Dieu parce que je sors d'une famille où cela vraiment n'existe pas. J'ai eu à faire mon choix comme je le voulais. Ceux qui viennent après moi, la même chose. Donc c'est vraiment la grâce que nous avons et je crois que c'est la meilleure façon de faire les choses. Laisser l'enfant choisir son chemin. Il y a un autre aspect de choses que je voulais vraiment ramener.
naissons dans la famille, on ne peut pas choisir comment est-ce qu'on va nous célébrer. Il y a des enfants qui ont été célébrés en les offrant aux sirènes des eaux. Il y a eu un pasteur qui a fait un témoignage comme ça. Il a parlé de son témoignage, comment est-ce qu'ils ont été offerts aux sirènes des eaux, tout simplement parce que c'est des jumeaux. Et la grand-mère va décider, va trouver que parce que ce sont des jumeaux, il faut que ça soit fait comme ça. Les parents ignorants, ils ont laissé ça, ils se sont dit, non, non, la maman qui connaît, ce sont les traditions et ceci et cela. Mais les enfants, en grandissant, ça a impacté leur vie. C'était des coureurs de jupons dans tous les sens, des enfants presque impossible de le maîtriser. Et aujourd'hui, ce sont des grands pasteurs. Mais pour y arriver, il a fallu des prières et des prières et des prières. Et ce genre de situation, généralement, si l'enfant se retrouve dans une situation comme celle-là et qu'il n'a pas eu la délivrance ou la restauration, ça détruit des vies. C'est comme ça que on peut avoir une personne instable toute la vie, qui change de partenaire, mais parce qu'il a cet esprit-là des sirènes des eaux, qui ne veut pas qu'il ait un partenaire. Et c'est cette sirène-là qui va se mettre à toujours chasser des épouses à tout moment et à chaque instant. Donc, c'est juste pour nous montrer comment est-ce que la famille peut influencer notre vie. Prenons l'exemple de David. On en a dans 1 Samuel. On va voir comment est-ce que David a grandi dans une famille où son père était un polygame, on va dire ça comme ça. Lui-même, David, c'est un enfant né, on va dire, illégalement. C'est ce qui lui a coûté la vie dans la brousse. Ses frères sont là-bas et il était toujours méprisé, toujours dans la brousse, toujours, voilà, il était toujours là dans la brousse, même si eux, ils ont considéré que en le mettant dans la brousse, voilà, on les chassait, on les méprisait. Mais Dieu n'a pas pris ça comme ça, il a pris ça comme étant une école qui pouvait le ramener vers la royauté. Et quand David devient roi, la vie de son père va le suivre. Il a vu son père avoir d'autres épouses, d'autres concubines. Et ça a affecté la vie de David. C'est un jour comme ça que David va aller tomber avec Bathsheba, la femme d'Uri. Uri qui était son soldat, qui était proche de lui. C'est cette femme-là qui lui décide d'aller avec. Et vous savez ce qu'il en est suivi après. David va même, on va dire, qu'il va porter les sangs de Uri parce que Uri a refusé de jouer le jeu en revenant pour qu'il porte la grossesse de David. David a vu les scandales, a vu la honte qu'il devait porter devant Uri. Il a décidé finalement de faire tuer Uri. Et ça lui a coûté plus tard de ne pas pouvoir construire à Dieu les temples. Imaginez-vous, il avait tout quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir, David était riche, il avait tout. Au moment de construire pour Dieu, Dieu lui dit, ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'il avait les sangs innocents entre ses mains. Quelle tâche l'homme selon les cœurs de Dieu. Pourquoi? Les milieux, son environnement naturel, il y avait ces choses-là. C'est comme ça qu'il pouvait les faire aussi facilement. Quand vous grandissez dans un milieu où l'éducation diffuse est compliquée, ça va vous toucher, ça va vous impacter, même dans les milieux des écoles. Lorsque vous fréquentez une école disciplinée, vous allez être une personne disciplinée. N'avez-vous pas déjà constaté que les enfants qui étudient à l'internat et ceux qui étudient, voilà, on va dire à la cité, ils sont deux personnalités différentes. L'un est très, on va dire, très précis, très méticuleux dans ce qu'il fait, très discipliné, comparé à celui qui est à la cité. Et il y a vraiment une grande différence. Pourquoi? Parce que les milieux, l'école, forgent cette personne et lui donnent notre personnalité. C'est important. C'est important. Si on n'a pas pu avoir la possibilité de choisir le nom, on a au moins la possibilité de le modifier. Mais je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Je dis, il y en a qui doivent modifier leur nom. Tu sens le besoin depuis un moment. Tu sens qu'il est important que tu changes de nom. Tu sens que le milieu dans
lesquels tu vis, le milieu familial, tu sens réellement qu'il faut qu'il y ait une action qui doit être faite. Mais tu ne fais que reporter, reporter, reporter. Tu reportes ta destinée. Tu reportes ta destinée. Là où tu es en train de reporter ta destinée. Il est important que tu t'arrêtes et tu te dises, là où je suis là, est-ce que c'est là que Dieu me veut? Ou alors je dois encore essayer d'avancer encore un peu. C'est important dans la vie de se poser aussi des questions, de s'interroger sur sa vie. Là où je suis, est-ce que c'est là que je devrais être ou non? Si on ne peut pas choisir l'environnement familial, on peut choisir l'église, on peut choisir l'université. Je sais que pour certains, la famille décide sur l'église, la famille décide sur tout. Mais il y a un âge où on peut décider de ce qu'on veut réellement. Parce que même un enfant, lorsqu'on lui donne l'éducation à la maison, il peut aussi choisir de ne pas suivre l'éducation de la maison. Aller suivre l'éducation du dehors. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, chacun de nous a toujours un choix. Quel est le choix que tu fais pour ta destinée? Quelle est la chose qui est en train d'influencer ta vie en ce moment? Est-ce que il y a des choses que tu as vu les autres faire? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu ne vois pas de choses que tu as vu des autres faire dans la famille, dans lesquelles tu es en train de te retrouver et tu ne comprends pas? Si tel est le cas, tu as vraiment besoin de te lever et de rectifier les tirs. Parce que ta destinée en dépend. Ta destinée dépend de la personne que tu es aujourd'hui. Ta destinée dépend des actions que tu poses aujourd'hui. J'ai toujours dit que la période de la jeunesse, l'adolescence, c'est jusqu'à l'âge adulte, ou on va dire jusqu'à ce qu'on commence sa vie maritale, sa vie professionnelle. Cette période-là nous sert de sémence. C'est une période où on doit s'aimer pour récolter à l'âge adulte. Si dans ta jeunesse, tu as été dans l'impudicité, tu as été dans la bière, tu as été dans la drogue, tu as été dans le mensonge, tu as été dans l'ivrognerie, tu as été dans toutes les antivaleurs. Tu t'attends à récolter quoi? Parce que la destinée, quand on parle de la destinée, c'est ce que nous devenons demain. Ce que nous devenons demain, là, nous les s'aimons aujourd'hui. Tu veux devenir médecin, ben, tu vas s'aimer au moins 7, 10 ans d'études pour que tu deviennes médecin demain. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui pour que tu deviennes demain? Qu'as-tu s'aimé? Ou alors tu laisses la famille s'aimer pour toi pour que tu puisses aller récolter. Parce que si tel est le cas, je te dis que tu es en train de dormir. Il est temps que tu te réveilles. Je peux me mettre à parler ici du milieu de l'église. Je peux me mettre à parler du milieu professionnel. Je peux me mettre à parler du quartier. Je peux rester dans la famille parce que c'est très important. Très, très important. La famille, c'est un milieu naturel qui nous accueille, qui nous donne du nom. Deuxièmement, qui nous célèbre à notre arrivée. Et de quelle manière on nous célèbre? Troisièmement, les choses qui nous entourent, les comportements qui nous entourent, nous affectent. Si ce sont des comportements biaisés, des comportements infectés, vont nous affecter aussi. Et nous aurons tendance à les reproduire, sans même le vouloir. Parfois, d'une manière inconsciente, on se rend compte, ah, je l'ai fait, pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous subissons les milieux dans lesquels nous vivons. J'espère que les quelques mots vont bénir la vie de quelqu'un. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais partagez, ces quelques 30 minutes à quelqu'un. Ça va lui faire du bien, ça va le réveiller. Je t'invite à aller lire et relire Genèse 27, Genèse 25, Genèse 26.
tu verras que tu vas voir un peu plus de clarté. Je vais reprendre le passage de Genèse verset 36 où Ésaü est en train de dire à son père, est-ce parce que on l'a appelé Jacob? C'est important, le nom, très important. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. On se retrouve pour la prière. Vous avez besoin d'aide, des conseils ou de quoi? Nous sommes toujours disponibles. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse du bien. À tous ceux qui nous ont suivis en direct, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve prochainement. Et même si je ne suis pas en train de voir les lives en ce moment, en train de me voir en ce moment, je sais que tu vas suivre Ephraim, Alice, Chlorane, Gradé, Voldy, Aimé, qui d'autre, Priska, Jemima, qui d'autre, j'ai oublié quelqu'un, ah non, c'est pas possible de citer tout le monde, Marlène, Christian. C'est pas possible de citer tout le monde. Des grâces, des grâces. C'est pour ça que je n'aime pas trop citer les gens. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.